Chers amis, bonjour. Le culte donc est aujourd'hui dimanche 29 mars dans le confinement de notre temple et je vais commencer par les paroles de Jésus. Jésus s'adresse à ses disciples et il dit « C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il ne sert donc plus à rien, on ne peut que le jeter dehors et les gens vont marcher dessus. » Et Jésus rajoute, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » Et donc nous allons louer notre Père, et surtout Jésus en tout cas. Nous allons chanter le cantique 604. 604. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, s'éveillant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide les combats. Avant de lire le passage des Écritures, je vous invite à la prière afin qu'elle devienne pour nous parole de vie. Seigneur, veuille nous révéler ta sagesse. Par l'Esprit qui vient de toi, nous connaîtrons tout ce que tu nous as donné et nous en parlerons, non pas avec les mots de la sagesse humaine, mais avec ceux que nous enseigne l'Esprit. Amen. Et donc nous lirons ce matin l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 22 à 34. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé.
Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Les disciples sont allés voir un maître pour se plaindre de l'épaisseur des ténèbres qui régnaient dans le monde. Alors le maître leur a suggéré de descendre dans une cave et de prendre un balai pour chasser les ténèbres. Et donc ils ont balayé, mais les ténèbres étaient toujours aussi présentes. Le sage leur a donc conseillé de prendre un bâton pour frapper les ténèbres. Alors, ils ont battu, mais les ténèbres sont toujours restées. Le sage suggéra ensuite de maudire les ténèbres, de leur dire « Maudit sois-tu, espèce de ténèbres, espèce de voilà ». Mais ça n'a donné aucun résultat. Finalement, le sage a recommandé à ses disciples d'allumer une bougie. Et donc, l'œil est la lampe du corps. Vous me direz que ça semble totalement absurde comme histoire, mais nous vivons parfois avec absurdité parce que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. En fait, les choses sont admirablement bien construites, voulues par Dieu, et il y a donc une raison pour qu'elles soient là. Et si nous pouvons les voir, nous avons les bons yeux. Mais tant que nous ne regardons que notre petite personne, et les petites misères qui sont les nôtres, eh bien nous ne voyons pas, nous restons dans les ténèbres. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la sagesse spirituelle, on ne parle pas juste des ténèbres, on parle des ténèbres de l'ignorance. C'est-à-dire que c'est l'ignorance qui fait que nous ne voyons pas. Alors ensuite, Jésus mentionne le rapport qui peut être malsain que l'on a avec l'argent. Notre regard, notre attention, notre trésor sont soit orientés vers les plaisirs de notre petite personne, soit sont orientés pour servir Dieu. Alors il faut choisir entre les deux. Personne ne peut servir deux maîtres, dit Jésus. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, pas maman, hein. Mammon. Mammon, c'est la personnification de l'argent. Et en personnifiant cet argent, Jésus, en fait, l'inscrit dans le registre du démoniaque.
Le démoniaque, le démon, ce n'est pas une personne avec des cornes sur la tête et une fourche dans les mains. C'est une image. Le démon ou le démoniaque, c'est une force impalpable, invisible qui s'empare de nous, de nos désirs, de notre volonté, de notre intelligence, de nos moyens. Or, l'argent exerce ce genre de pouvoir sur les êtres humains. Il exerce un pouvoir de fascination. Plus on en a, plus on en veut. Comme le dit un proverbe oriental, entre la soif d'eau et la soif d'argent, il y a une grande différence, car quand on a bu de l'eau, on n'a plus soif. Mais l'accumulation de l'argent, au contraire, ne fait qu'accroître la soif de possession. Il n'y a qu'à voir ce que les gens font avec le monde. On est prêt à détruire le monde pour de l'argent, à le polluer, à prendre toutes ses valeurs pour de l'argent, même si on voit les catastrophes que cela peut engendrer. Y compris ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les résultats finalement d'une exploitation éhontée de la nature et des animaux. Et le résultat est là. Il n'y a qu'à voir tous ces hommes et femmes, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de différence quand on parle d'argent, qui ont tout sacrifié. Leurs principes, leur éthique, leur honneur, leur santé parfois et surtout leur bonheur, simplement pour augmenter leur richesse. Il n'y a jamais assez d'argent. Même quelqu'un qui a 10 milliards, il en veut 20 milliards. On se demande pourquoi, mais c'est cette espèce d'idole. L'argent est une idole. Quand on en a trop, ce n'est plus nous qui le possédons, mais lui qui nous possède. Lorsque notre travail, nos pensées, nos désirs, nos ambitions sont soumis au diktat de l'argent, eh bien celui-ci agit comme un tyran sur nous. On est toujours dans l'anxiété. On veut toujours en gagner plus, mais on veut protéger aussi ce qu'on a. On a peur de perdre ce que l'on a. On s'identifie tellement à ce que l'on a qu'on n'a plus d'identité propre. L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et quand nous l'utilisons comme un serviteur, il a une fâcheuse tendance à devenir un maître intransigeant. La seule alternative à cette quête insatiable de toujours plus, c'est de dire que je peux me satisfaire de ce que j'ai. Être satisfait avec ce que la vie m'a donné. Le vrai riche n'est pas celui qui possède de grosses fortunes, mais celui qui sait adapter ses désirs infinis à ses modestes moyens. Voilà le vrai riche. Ne vous inquiétez pas, dit Jésus. La foi comme antidote contre la peur est un thème qui parcourt tout l'Évangile. Nous l'avons vu lors de l'épisode de la marche de Jésus sur le lac. Les disciples ont peur et Jésus dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ou dans celui de la transfiguration, quand ils voient Jésus qui resplendit de lumière, ils ont tous peur, ils se prosternent devant lui et il dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Ou lors de la résurrection, quand l'ange dit aux femmes qui sont effrayées « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, mais il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité. » Cet appel à la foi n'est pas d'ordre de la croyance, mais de la confiance. La croyance, en fait, n'a pas beaucoup d'importance. On peut croire en ce que l'on veut. C'est l'action vivifiante qui compte. Avoir la certitude de la bonté de Dieu à mon égard. Voilà comment Calvin définissait la foi. Avoir la certitude de la bonté de Dieu à mon égard est beaucoup plus important que de croire que Dieu est une trinité ou que son Fils unique a été sacrifié sur la croix pour le salut du monde, ou tous les dogmes qu'on nous a appris, ou toutes les autres croyances que nous avons. Eh bien, la certitude de la bonté de Dieu à mon égard est beaucoup plus importante que de croire d'une façon fanatique et aveugle à tout ce qu'on nous a appris. La foi réelle, elle est bien plus que la croyance.
C'est la rencontre avec le Christ vivant. Et si vous y réfléchissez un peu, c'est la définition de la résurrection. Les apparitions de Christ vivant sur la route, c'est bien ça qui prouve qu'il est ressuscité. Nous faisons l'expérience d'une rencontre. Il n'y a pas que les premiers disciples qui ont rencontré Jésus vivant, nous pouvons aussi le rencontrer. Et c'est ça la foi. Et c'est ça qui est important. Ça nous enlève toute forme de peur si nous savons que Jésus est avec nous. La peur de perdre, la peur de tomber malade, la peur de se tromper, la peur de mourir. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. Évidemment, quand on est riche et en bonne santé, on n'a pas de trop de difficultés à entendre cette parole. Mais quand l'infortune est chez nous, quand nous perdons tout, quand le danger rôde, quand nous accumulons les échecs, alors ce n'est pas la même chose. Et pourtant, j'ai toujours été frappé de voir et même d'entendre des gens qui ont beaucoup moins que moi, des handicapés, des gens pauvres ou malades, des gens qui ont le sida ou le cancer, des gens qui vraiment vivent dans le dénuement complet. Moi, je vais souvent dans des pays qui sont dits défavorisés et on rencontre de ces gens-là. Des moribonds, des gens qui sont prêts à mourir. J'ai toujours été frappé de voir comment parfois ils réagissent avec beaucoup plus de sagesse et d'acceptation que lorsque j'ai un petit bobo. Ces gens ont moins que moi et ils sont pourtant remplis de gratitude. Et ce sont eux qui sont pour moi des modèles de foi. L'apôtre Paul fait partie de ces gens quand il écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Paul n'énumère pas des possibilités, des dangers potentiels. Il a réellement vécu cela. Il a été battu, jeté en prison, rejeté. Il a fait naufrage 3 fois. Donc il parle de ce qu'il connaît. Mais il met en Christ toute sa confiance. Parce qu'il dit « Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les puissances de ce monde, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Voilà la foi que Jésus est là avec moi. Jésus continue. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps que le vêtement? Ce que j'ai ne définit pas ce que je suis. Le corps non plus n'est pas le tout de mon être. S'il faut que je l'entretienne, ce n'est pas juste en me préoccupant de le nourrir et de le vêtir. Il a aussi besoin d'air pur et d'activité. En outre, notre identité ne se limite pas à notre corps. Nous sommes aussi esprit. Et cet esprit a besoin aussi de se nourrir. La musique, la poésie, la philosophie, les beaux-arts, les bonnes mœurs entretiennent l'esprit autant qu'une nourriture saine pour le corps ou que la propreté. Regardez les oiseaux. Ne valez-vous pas plus qu'eux, dit Jésus. Les oiseaux cherchent de la nourriture, mais seulement pour aujourd'hui. Ils n'amassent pas et ne s'inquiètent pas du lendemain. Si Jésus avait été en Afrique ou encore aux Indes, il aurait pu dire « Regardez les éléphants. Ils mangent des dizaines de kilos de nourriture par jour et pourtant Dieu les nourrit. Pourquoi donc s'inquiéter pour le lendemain ? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger un tant soit peu la durée de sa vie ? Si les inquiétudes pouvaient résoudre nos problèmes, alors les gens qui sont anxieux nageraient dans le grand bonheur. Mais non seulement les inquiétudes ne changent rien au problème, mais en plus, elles nous pourrissent la vie, en provoquant des insomnies, des indigestions et toutes sortes de maux qui ne sont pas bons pour la santé. Jésus donne ensuite l'exemple des fleurs des champs. Les fleurs sentent bon et elles sont belles, mais elles ne durent que quelques jours, c'est tellement éphémère. Pourtant, qui s'en priverait ?
Nous nous inquiétons pour savoir quels vêtements nous allons porter. C'est beaucoup plus féminin ça, mais c'est quand même une inquiétude pour tout le monde. Mais regardez les fleurs, dit Jésus. Elles sont habillées comme des reines à la solde de Salomon. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Ou de quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Mais votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Quand toute ma concentration est orientée vers le royaume de Dieu et sa justice, je n'ai plus aucune raison de m'inquiéter. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. En fait, nous allons chanter le 181. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Nous avons l'habitude de chanter ce chant lors de la Sainte Seine, mais il fait partie aussi des chants que nous pouvons chanter tous les jours. Cherchez d'abord, 181. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous sont redonnées en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seul,